numéro 7, Monsieur le colonel commandant l'école d'application et de perfectionnement d'infanterie de Thiès, Monsieur les représentants des chefs d'état-major d'armée, Monsieur les représentants des directeurs de service, Monsieur le représentant de l'état-major général des armées, Monsieur les chefs de corps et commandants de formation des forces de défense et de sécurité de la zone militaire numéro 7, Monsieur le lieutenant-colonel commandant le 3e détachement sénégalais d'intervention rapide de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine DERCEN 3 QRF MINUSCA, officiers, sous-officiers, gendarmes et militaires du rang, chers fidèles, grands anciens, mesdames, messieurs, honorables invités. C'est un honneur et un privilège de me retrouver parmi vous ce matin pour présider au nom de Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, la cérémonie de remise du drapeau national au 3e détachement d'intervention rapide de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine à la veille de son engagement sur le théâtre. Cette deuxième relève de la force d'intervention rapide QRF traduit une fois de plus la confiance renouvelée des autorités onusiennes en notre pays qui, faut-il le rappeler, assume cette posture à la fois prestigieuse et délicate depuis plus de 2 ans. En effet, les autorités de la MINUSCA, à tous les niveaux, l'administration centrafricaine et surtout les populations locales ont unanimement salué les prestations de très grande qualité fournies par vos prédécesseurs. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi avant tout de rappeler très brièvement le contexte dans lequel ce détachement, fort de 180 militaires, dont 10 personnels féminins, composé d'un état-major de 2 sections motorisées et d'une section mécanisée et d'une section de soutien, va s'engager par devoir de solidarité pour aider ce pays ami à traverser une période difficile de son histoire. La République centrafricaine est frappée depuis plus d'une décennie par une instabilité, une série d'épisodes violents qui ont précipité l'effondrement des institutions étatiques, déplacé des milliers de personnes et laissé des millions de Centrafricains au bord de la famine, avec la menace que le conflit s'étende à toute la région. C'est dans ce contexte que le secrétaire général, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, avait recommandé au Conseil de sécurité le 3 mars 2014 d'autoriser le déploiement d'une opération de maintien de la paix multidimensionnelle des Nations Unies, dont la priorité première est de perpétuer un pacte avec la nation. Vous, ainsi que les hommes et femmes mis sous vos ordres, faites non seulement le serment de représenter dignement le Sénégal, mais surtout de vous conformer aux règles de conduite et d'engagement des Nations Unies. C'est tout le sens de ce cérémonial qui nous réunit ce matin et qui vise, entre autres objectifs, à éveiller en chacun de vous l'état d'esprit qui doit vous animer, celui du dévouement entier à la défense des valeurs qu'incarne cet emblème. En effet, cette cérémonie pleine de symbolique marque toute la confiance que la nation porte à son armée pour la représenter à l'international, mais aussi réitère encore une fois toute la confiance portée par les Nations Unies au Djambar sénégalais. À ce titre, vous vous engagez à faire montre d'un engagement sans faille pour être les dignes héritiers de nos valeureux grands anciens, acteurs et témoins des multiples engagements ayant forgé le prestige et la renommée de notre armée et de notre pays. Cela exige de votre part une solidarité de tous les instants et face à toute forme d'adversité. La réalité du théâtre d'évolution et l'évolution de la situation exige que vous fassiez preuve de réversibilité
mais surtout d'abnégation, de courage et de sacrifice. Cette synergie des valeurs vous permettra d'accomplir des actions chevaleresques pour contribuer à l'instauration d'un climat de sécurité et au rayonnement du Sénégal. Dès lors, il vous revient à vous tous de mesurer la complexité et la sensibilité de votre mission en gardant en permanence à l'esprit et pendant toute la durée de votre séjour en République centrafricaine votre rôle d'ambassadeur et de porte-étendard du Sénégal, dont l'engagement au service de la paix et de la sécurité internationale n'est plus à démontrer. Les conditions de votre préparation opérationnelle ont été les plus réalistes possibles pour vous permettre de faire face à toute éventualité et de relever le défi de la performance opérationnelle dans un contexte qui reste globalement imprévisible. En effet, votre mise en condition opérationnelle a été réalisée dans un équilibre entre l'aguerrissement, l'instruction et les savoir-faire indispensables. Ainsi, les séjours successifs effectués au centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne à Thiès et Capitaine Ablaye Ngom à Toubacouta, ainsi que les différents modules spécifiques suivis au prix de grands sacrifices, de sueur et d'efforts physiques intenses vous ont permis de forger une véritable cohésion, de tisser et de raffermir la fraternité d'armes, d'acquérir les connaissances et les rudiments nécessaires et surtout l'expertise pour mener à bien la mission. Au plan du soutien logistique, le commandement n'a ménagé aucun effort pour vous mettre dans de bonnes conditions de croissance et la détérioration rapide de la sécurité aux frontières du pays avec le Tchad et le Soudan du Sud représentaient les nouveaux défis sécuritaires et humanitaires depuis le mois d'avril 2023. Ces nouvelles menaces ont eu un impact sur l'environnement sécuritaire déjà complexe, obligeant la MINUSCA à rester flexible et mobile. Sur un autre registre, la dynamique des alliances fragiles et éphémères entre mouvements signataires du processus de paix, dont les jalons ont été posés lors des pourparlers à Khartoum du 24 janvier au 5 février 2019, complique davantage une situation extrêmement volatile. Enfin, les enseignements tirés des opérations en cours mettent en lumière la prégnance de la menace des engins explosifs improvisés dont depuis le début de l'année 2023, ainsi 65 incidents et accidents impliquant des engins explosifs improvisés ont été relevés à l'échelle nationale, dont la plupart dans la région Est-Ouest. Dans ce contexte, le rôle de la QRF est de protéger les civils face aux violences des groupes armés dans la zone de responsabilité de la force, permettre l'acheminement sans entrave de l'assistance humanitaire et contribuer au retour des populations à leur domicile et créer un environnement sécuritaire propice à la médiation entre les communautés en conflit. Vous conviendrez avec moi que cette panoplie de missions requiert de votre part une force d'âme sans commune mesure, un esprit guerrier et un subtil dosage entre la rigueur face à l'adversité et la souplesse dans vos interactions avec la population locale. À ce titre, en ce moment solennel, Monsieur le lieutenant-colonel Tafsir Damdiaye, commandant le DETSEN 3 QRF MINUSCA, je voudrais vous rappeler qu'en recevant le drapeau national, vous faites le serment de perpétuer un pacte avec la nation. Vous, ainsi que les hommes et femmes mis sous vos ordres, faites non seulement le serment de représenter dignement le Sénégal, mais surtout de vous conformer aux règles de conduite et d'engagement des Nations Unies. C'est tout le sens de ce cérémonial qui nous réunit ce matin et qui vise, entre autres objectifs, à éveiller en chacun de vous l'état d'esprit qui doit vous animer, celui du dévouement entier à la défense des valeurs qu'incarne cet emblème. En effet, cette cérémonie pleine de symbolique marque toute la confiance que la nation porte à son armée
pour la représenter à l'international, mais aussi réitère encore une fois toute la confiance portée par les Nations Unies au Djambar sénégalais.